nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kana avec le 12e tome de Tougen Anki, un shonen que j'apprécie particulièrement. On est dans un arc avec des personnages que j'apprécie pas trop et qui tournent vraiment un peu trop classiques par rapport à ce que le titre m'a habitué. J'ai hâte de finir cet arc, mais au moins je vois qu'on récupère déjà nos protagonistes dans le prochain tome, donc j'ai hâte. De chez Pika, ensuite, j'ai eu le 4e et avant-dernier tome de Beauty and the Beast of the Paradise Lost. Et j'avoue que plus j'avance dans cette série, moins je l'apprécie. Déjà, elle est très brouillonne depuis le début. Mais ce que j'ai trouvé original au départ devient de plus en plus classique et évident. Donc voilà, je sais même pas si je finirai ce titre, je suis plus que mitigée. De chez Kiyun, ensuite, j'ai lu le 5e tome du titre La danse du soleil et de la lune. Ce tome était vraiment super, les planches sont toujours aussi belles. On a pu en apprendre beaucoup plus sur notre antagoniste et commencer un nouvel arc très prometteur avec un autre nouvel antagoniste inférieur au principal. Franchement, j'ai hâte de continuer. De chez Meian, j'ai lu le second tome de Yuri Is My Job. J'avais moyennement aimé le premier tome, mais la fin du tome avait un plot twist qui me donnait envie de continuer. Finalement, un peu déçue par ce tome où nos personnages font la paix vraiment très facilement après des années de rancœur. C'était assez bizarre pour pas dire surréaliste. J'ai pas trop aimé ma lecture et je ne pense pas continuer. On termine chez Soleil Manga avec le second tome de Make the Exorcist Fall in Love. Vraiment une super bonne surprise pour ce titre. Ultra original, ça change vraiment de tout ce que j'ai déjà pu voir et j'apprécie beaucoup. On a eu de très beaux combats en plus. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous intéressent.